holders, etc. Nous n'avons aucune confiance que les Russes et les divers États de l'ex-Union soviétique ont pris soin de ces produits et assurent leur sécurité. Nous savons que des terroristes, ou plutôt des pays complices de terroristes, ont réussi à obtenir certains de ces actifs à des prix incroyablement bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens démunis, leurs pensions ne valent rien. Tout aussi inquiétantes, les installations de production d'armes bactériologiques qui existent en Ouzbékistan, au Kazakhstan et au Tadjikistan, sur l'ancien territoire soviétique et dangereusement proche de l'Afghanistan. Pour empêcher que les matériels ou le savoir-faire de ces nouveaux États ne tombent entre de mauvaises mains, les États-Unis ont créé le programme de réduction de la menace par la coopération. D'anciens guerriers biologiques ont été recrutés pour combattre la maladie et des inspections de sécurité ont lieu régulièrement. Judy Miller s'apprête à visiter une collection de germes, un entrepôt d'agents pathogènes dangereux qui date du programme d'armes biologiques soviétiques. On ne joue pas avec ces choses-là. Un point, c'est tout. Judy Miller est la première journaliste occidentale à pénétrer dans ces installations. Les scientifiques qui travaillent ici s'efforcent d'empêcher les apparitions de la peste. Pour combattre la maladie, les scientifiques doivent pouvoir étudier les germes. Voilà pourquoi ces biologistes s'accrochent encore à leur collection létale. Comme le panneau l'indique, vous avez devant vous le bassin du charbon. Ceci est de la tularemie, tuberculose. Toutes ces fioles sont des armes biologiques potentielles. Vous avez ici entre 300 et 400 ampoules qui contiennent divers types de pestes. Elles sont cataloguées de multiples façons. Vous avez des conserves de soupe ici qui en contiennent diverses souches. Là, il y a des conserves de pêche et des conserves de pois. La peste dans une boîte de petits pois. Officiellement, les stocks de variole soviétiques ont été détruits, à part les échantillons qui sont conservés dans un centre surveillé en Sibérie. Brian Hayes vérifie qu'il ne reste pas dans ces vieux congélateurs des fioles de variole qui n'auraient pas été déclarées ou oubliées. Judy est également allée à Otar, au Kazakhstan, pour visiter une réserve de maladies dévastatrices pour l'agriculture. Voilà le périmètre extérieur. Tout ce fouillis de barbelés n'était pas là avant. Les pathogènes les plus dangereux sont entreposés ici. La peste bovine, la fièvre afteuse. Des choses qui détruiraient facilement le bétail américain. Il suffirait d'avoir cette fiole sous sa forme actuelle pour anéantir tout le cheptel de bovins des États-Unis. Pour lancer une telle attaque, il suffirait d'un ou deux flacons et d'un mode de propagation très primitif. Par exemple, en étaler sur le museau de quelques moutons ou bovins. Jusqu'à présent, les Américains ont consacré près de 25 millions de dollars à leur activité de réduction de la menace. Mais durant sa visite, Judy Miller a pu constater que des pays comme l'Iran cherchaient à acheter le savoir-faire soviétique pour développer d'autres formes d'armes biologiques. Pourquoi croyez-vous qu'en Russie, on trouve des cartes de visite iraniennes partout? Que cherchent-ils? Des agents qui attaquent les plantes et les animaux. Les Iraniens se disent « On va tuer toutes les vaches des États-Unis. On va détruire tout leur blé. Ils vont mourir de faim et ils ne sauront jamais que c'est à cause de nous. » Voilà comment résonne un État terroriste moderne. Ce qui m'a surpris lorsque j'étais inspecteur pour les Nations Unies en Irak, ce sont les installations à double emploi. Nous sommes allés dans plusieurs centres de production de vaccins, des brasseries, des fabriques de yogourt, des laboratoires de santé publique, des centres de production de protéines unicellulaires pour l'alimentation du bétail. Et la question était de savoir comment faire la différence entre, pour ainsi dire, les bonnes et les mauvaises technologies. Le fait est qu'on ne peut pas.
Ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est que quelques années auparavant, ils avaient utilisé ces mêmes fermenteurs pour produire des toxines du charbon et du botulisme. Il est peut-être très difficile lorsqu'on est sur place de déceler ces indicateurs subtils. Il n'est plus nécessaire d'avoir des installations de production de grande échelle pour servir de base à un programme d'armes biologiques. Les outils de la biotechnologie qui permettent de produire des organismes en grande quantité à des fins légitimes, insuline humaine et E. coli, ont fait des progrès énormes depuis 30 ans. Alors serait-il difficile pour un groupe de terroristes de construire son propre laboratoire bactériologique? C'est une question à laquelle le département de la Défense américain a répondu en construisant son propre laboratoire expérimental avec du matériel disponible dans le commerce. Il l'a construit dans le désert du Nevada, dans un centre qui avait servi un jour aux essais des bombes atomiques. Il est resté totalement secret jusqu'à ce que l'équipe du New York Times découvre son existence. Pendant un an, une équipe du département de la Défense a monté ce qui, de l'extérieur, a l'air d'un bâtiment tout à fait anodin, mais qui, à l'intérieur, contient une sorte d'usine de la mort, pour voir si c'était facile à faire. We're working out here at kind of the heyday of the testing program. Depending upon each test cycle, but there could have been a couple hundred people out here or more for each of the tests. I think one unpleasant... Nous avons eu la désagréable confirmation que c'était facile. Nous nous en doutions, mais nous avons été effrayés de constater à quel point c'était facile de construire ces installations qui auraient pu nous permettre de produire un agent vivant. Où trouvez-vous ce genre de choses? Where do you find, you know, Des réfrigérants? Dans des catalogues de matériel scientifique. D'accord, mais pas en vente libre. Si, c'est un article en vente libre. Je parie qu'on en vend chaque année des centaines et des milliers au pays. La production de ces choses-là requiert une simple technique de multiplication. Et si on avait produit une matière active, une vraie matière de terroriste, on entamerait le processus de transformation pour obtenir une forme plus facile à disséminer avec une arme. Ce que vous n'avez pas fait. Non, nous n'avons rien fait de cela ici. En quelques jours, combien pourrez-vous... Nous pourrions produire des kilos de cet agent. Avec un agent comme celui du charbon, on pourrait tuer des dizaines de milliers de personnes. En faisant cette expérience avec des équipements trouvés dans le commerce, le Pentagone a clairement montré que ce n'est pas très difficile et ne coûte pas très cher. Pour $1 million, on peut monter une fabrique de germes opérationnels. Si c'est aussi facile, comment pouvons-nous savoir si des terroristes ont produit leurs propres armes biologiques?